Bonjour, bien-aimés. Vous êtes en présence du pasteur du Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous sommes dans une période de 40 jours de prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre 35e jour. Et donc, nous voulons faire un résumé du quatrième de la quatrième semaine de cette période. Et dans cette semaine, nous allons voir en fait que Jésus-Christ a tout accompli. Donc nous avons vu l'évangile, le mystère de Dieu, l'évangile qui était caché en tout temps, en tout âge, mais qui a été révélé par l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons voir, donc après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres étaient là et ils se demandaient s'il est réellement ressuscité, et quand il va se présenter à eux, les uns vont croire que c'est un fantôme, les autres, mais il va dire « Ne craignez pas, que la paix soit avec vous. C'est bien moi, regardez-moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni os ni chair, touchez-moi, c'est bien moi. » Et il va dire dans Luc chapitre 24, verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc, la loi, donc c'est les 5 livres de Moïse, depuis la Genèse jusqu'à Deutéronome. Les prophètes, c'est les livres des prophètes. Et les psaumes, c'est surtout les psaumes de David, les psaumes des chantres qui chantaient et qui recevaient de Dieu des révélations, qui recevaient des messages prophétiques sur Jésus-Christ. Donc, par la naissance, déjà la naissance de Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il va dire, voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge enfantera, il enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et cette prophétie, Michée lui-même, Michée 5 au verset 1, il va dire, et toi Bethléem, Ephata, de toi naîtra celui qui dominera sur Israël. Il parlait de Jésus-Christ. C'est ce que même les anciens, les scribes vont répondre à Hérode quand les mages vont venir en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. » Et Hérode va demander parce qu'il voulait tuer cet enfant qui venait prendre sa place. Ce qu'il pensait. Il pensait que Jésus est venu. Effectivement, il y avait la dimension de Messie qui viendra pour régner sur Israël. Ça, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Il viendra régner non seulement sur Israël, mais sur le monde entier. Mais Jésus est venu parce qu'il y a le mystère caché, il y a le péché qui devrait être réglé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et sans le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, personne ne peut être sauvé. Mais Jésus est venu d'abord dans sa première venue pour accomplir ce qui était écrit sur lui. Par rapport à sa naissance dans Matthieu chapitre 1, quand Joseph va penser rompre sa relation avec Marie parce que Joseph apprend que sa fiancée est enceinte alors qu'il n'avait jamais couché avec elle, il va dire comme il y pensait. Au Matthieu chapitre 1 verset 20, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un miracle extraordinaire que le monde n'a jamais connu. Le mystère de Christ. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Isaïe. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. Jésus, par sa naissance, vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Il va naître à Bethléem.
d'une manière extraordinaire. Il vivait à Nazareth, mais il y a un édit de César qui va venir pour que chacun aille dans sa patrie de naissance, dans sa ville natale, pour s'enrôler. Et c'est dans cette occasion-là qu'ils vont se trouver là. Donc, il y a des choses que des rois de ce monde ne font pour toujours précipiter ce qui est écrit dans la Bible. Donc, Jésus est venu accomplir tout ce qui était écrit sur lui. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Même si la promesse tarde, nous devons l'attendre. Nous sommes tentés, je me régale et je crois que vous allez vous régaler aussi parce qu'on voit que tout ce qui a été écrit sur Jésus, ici c'est une prophétie qui date d'il y a 7 siècles. Quand Jésus va commencer son ministère, donc Matthieu 4 au verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui était assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Jésus-Christ, la lumière du monde. On voit qu'il accomplit ce que Ésaïe, chapitre 8, verset 23, Ésaïe, chapitre 9, verset 1, avait déjà prophétisé 7 siècles avant son avènement. Jésus va accomplir son ministère dans l'accomplissement de ce que le prophète avait annoncé, ce qui était annoncé dans les psaumes. Jésus-Christ est la véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tous les hommes. Jésus-Christ, on voit que sa vie, sa naissance, sa mort a été prédit d'avance. Le chapitre le plus marquant par rapport à la mort de Jésus, à la crucifixion, c'est Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, la Bible dit au verset 3, « Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 52, verset 14, de même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Oui, Jésus est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il disait à son époque, personne ne peut me convaincre du péché. Personne d'entre vous. Il est né de Dieu, il est né sans intervention d'un homme, il est né de Dieu par le Saint-Esprit, c'est un homme saint qui est venu du ciel pour visiter la terre, mais pour mourir. Il a été fait péché à la croix de Golgotha afin que nous soyons en lui, pour ceux qui croient en lui, justice de Dieu. Oui, à la croix de Golgotha, on voit tout était planifié, tout était prédit d'avance. Il vient accomplir dans Jean chapitre 19, la Bible dit au verset... Jean chapitre 19 au verset 28, après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il veut accomplir les psaumes 22. Il veut accomplir les psaumes 69. Il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli.
Il a tout accompli. Il a accompli la loi, les prophètes, les psaumes. Jésus-Christ a tout accompli. Il est mort, il a détruit la mort, le péché. Il a détruit la mort par sa résurrection. Après sa mort, Jésus, quelque chose va se passer d'une manière extraordinaire, puisqu'à l'époque, le seul souverain sacrificateur entrait dans la présence symbolique de Dieu dans le lieu très saint. Mais après sa mort, Jésus, le voile va se déchirer en deux. Alléluia. Jésus, Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Dieu devient accessible. Dieu se met maintenant à la disposition de tous ceux qui croient en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus-Christ est la porte du ciel qui ouvre des portes. Il est le chemin, la vérité, la vie. En lui, nous entrons dans la présence de Dieu. Il est le sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Il est le sacrifice parfait. Il a tout accompli. Mais les 3 jours, il est ressuscité, il est vivant. Et dans le psaume 16, David dit clairement, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ainsi mon âme est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en paix, car tu n'abandonneras pas mon corps dans le séjour des morts. Alléluia, Jésus est ressuscité. Ce psaume 16 va être, Pierre va en parler lors de son discours. Paul aussi en parlera parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel, il intercède pour nous. Jésus, il est incomparable. Il est incomparable. Il est venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Il a tout accompli. Il a accompli. Il est le sacrifice parfait, le sacrificateur qui prie pour nous dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons entrer. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, il agit. Alléluia. Mes bien-aimés, soyez bénis. Vous pouvez nous contacter sur notre site www.siev.be ou via le site de Mulhouse aussi. Nous sommes parmi les églises partenaires de Mulhouse. Celui qui veut me contacter par téléphone, voici mon numéro, c'est 0032 489 906 218. 0032 489 906 218. Que Dieu vous bénisse. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Répandez cette bonne nouvelle autour de vous et réjouissez-vous en Jésus. Il a tout accompli. Soyez bénis, mes bien-aimés. Au revoir.